Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier unboxing cinéma sur la chaîne, puisque là c'est un coffret Blu-ray que je vais vous unboxer. Donc j'ai vraiment fait ça à part, hein, je voulais pas le faire dans une vidéo arrivage. Donc voilà, vous le savez que c'est la grosse nouveauté de la chaîne pour cette rentrée 2024. Je me lance dans une collection de Blu-ray, bref, je vous en ai déjà parlé lors de la première vidéo arrivage de Blu-ray 4K que j'ai fait en ce début de mois de septembre. Donc voilà, bref, le coffret aujourd'hui c'est Retour vers le futur. Vous voyez hein, sur mon t-shirt ça se voit, j'ai sorti le t-shirt, j'ai sorti la petite voiture qui va bien avec la DeLorean bien sûr. C'est le coffret Retour vers le futur, la trilogie édition 35e anniversaire, l'édition donc qu'on nomme Circuit temporel, qui était sortie donc en 2020 aux alentours de 120 €. Je l'ai chopé pour 60 balles en occasion, en très bon état sur Vinted. C'est le moins cher que j'ai trouvé, donc je me suis jeté sur l'occasion pour le prendre. Je voulais vraiment faire les choses bien pour mon film numéro 1 durant toutes les années que j'ai vu, que j'ai maté des films, c'est mon film de cœur à jamais. Donc c'est parti pour l'unboxing, il y a pas mal de petits goodies à l'intérieur, pas mal de choses à voir. Let's go pour l'unboxing de Retour vers le futur 35e anniversaire. Allez, c'est parti, l'unboxing de cette box de Retour vers le futur avec la trilogie à l'intérieur. Et pas mal de petits goodies, on verra ça tout à l'heure. Voilà, putain, ça y est, j'ai réussi à le déballer. Bordel, c'était emballé comme un gros fumier. Mais bon, je préfère que ça soit bien emballé plutôt que emballé comme de la merde. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Voilà, donc ce coffret assez compact, hein, pas si gros que ça en vrai, avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc la trilogie du film en version steelbook, un petit boîtier en format, design cassette VHS, le script du premier film en français, ça fait plaisir. Un poster chronologique des 3 films avec les différentes timelines, un médiateur, 2 cartes lenticulaires, une carte postale à l'intérieur. On a aussi les plans de la DeLorean, des extraits de journaux, l'almanach des sports aussi, putain. Qui sait qui n'a jamais voulu avoir l'almanach des sports de Retour vers le futur 2 dans les mains? Et ben c'est le cas ici, et également un aimant à coller sur le frigo. Donc pas mal de petits goodies, ça valait 120 balles je rappelle à l'époque. Ça avait gueulé aussi à l'époque parce que apparemment ils ont inversé les codes couleurs. Alors je sais plus quel code couleur c'est. En vrai, c'est pas si dérangeant que ça, sauf si vous êtes vraiment ultra tatillon. Je peux comprendre pour le prix que ça fasse gueuler, mais voilà, à l'époque, je crois donc Universal avait envoyé, en tant que dédommagement, ils avaient envoyé une nouvelle carte qu'on pouvait coller sur le coffret avec les bons codes couleurs. Donc voilà, bref, c'est une petite erreur qu'ils ont fait. Bon, après, voilà, on verra ce qu'il y a dedans. Et donc voilà, bref, c'est parti pour l'unboxing. On va voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Let's go. Voilà, je vous refais voir vite fait hein, le coffret. Voilà, sur les côtés, c'est plutôt stylé. Hein, Voilà, hop, et on va ouvrir à l'intérieur. C'est parti, je voulais vraiment faire les choses en grand avec ce film. Donc là, on a le fameux petit boîtier format VHS. C'est plutôt cool, c'est bien réalisé, je trouve. Avec du glossy là, un petit peu sur les... pour imiter un petit peu le plastique, hein. Alors là c'est vraiment pour les vieux de la vieille, hein, si vous avez connu les VHS, et j'ai connu les VHS, donc c'est plutôt stylé, ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment vieille VHS, c'est plutôt cool. Et alors attendez, comment ça s'ouvre? Ok, je crois que c'est un petit tiroir comme ça, et donc on a tous les goodies à l'intérieur. Ok, écoutez, on va regarder les goodies directement. Donc là on a les extraits de journaux, je découvre un petit peu en même temps que vous, même si bon j'ai quand même regardé ce qu'il y avait un peu dedans. Ouais, ça c'est dans Retour vers le futur 2, avec ce fameux extrait de journal qui change, où Marty justement a changé une timeline dans ce film. Donc c'était Retour vers le futur 2, ouais, c'est ça. Avec le titre du journal qui change. Également ici c'est pareil, ce journal qui change, avec cette mauvaise timeline, hein, pour le coup, où Doc se retrouve emprisonné dans ce 1985 alternatif. Voilà, Youth Jailed. Voilà, donc là, pareil, là c'est la mauvaise, on va dire, entre guillemets, alternative, où le fils de Marty
se retrouve en prison, et sa sœur, je crois aussi, qui écope de je sais plus combien d'années de prison pour avoir tenté de le faire évader. Bref, voilà, je connais les films par cœur, hein, de toute façon. Emmett Brown Commanded, voilà, donc là c'est le bon titre. Donc ça fait référence au journal où on l'a vu tout à l'heure, enfermé dans un asile. Donc là, c'est plutôt cool. Alors j'ai pas trop lu un petit peu ce qu'il y avait dedans. Je sais pas si c'est complètement fidèle ou si c'est vraiment, voilà. Là je peux pas vous dire, mais j'imagine que oui, ça serait bien en tout cas. Donc là on arrive, voilà, le petit extrait, le petit poster, la petite affiche on va dire, avec les différentes timelines, donc, justement, qui fait référence notamment à ces journaux qui changent. Parce qu'en effet, hein, si vous découvrez Retour vers le futur, la trilogie au jour d'aujourd'hui, je pense que ça peut être un petit peu compliqué à suivre, même si bon, c'est plutôt, c'est pas non plus un film hyper cérébral. Mais là, avec ça, c'est vrai que là, on a tout plein de notes, et ça fait référence à justement un petit extrait hein, du film où Doc explique à Marty justement les fameuses réalités alternatives. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. On continue avec, ah ça c'est incroyable, une carte lenticulaire avec cette fameuse photo aussi qui change, hein, comme les journaux. Ça c'est vraiment bien. Petite carte lenticulaire. Derrière, ça fait carte postale. La photo, voilà, de Doc et Marty dans Retour vers le futur 3 devant l'horloge. Ça, c'est plutôt cool. C'est du carton, hein, c'est pas du papier pourri. Donc là, on a la petite affiche du film hein, Back to the Future, voilà, à coller sur le frigo. Je passe assez rapidement. Une autre carte lenticulaire. Donc voilà, ici repose Emmett Brown ou Clint Eastwood. Qu'est-ce que tu as, Marty? On dirait que tu as vu un fantôme. Eh ben, vous êtes pas tombé loin. Dans Retour vers le futur 3. Ça aussi, plutôt sympa. On a le blueprint, donc le plan de la DeLorean. Alors, on voit pas trop ce qu'il y a marqué, c'est un petit peu baveux là, hein, en effet. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais autrement voilà, bon, il n'y a pas d'énormément d'intérêt, mais c'est ok. Et l'Almanach des sports, un petit peu petit quand même, hein, je le voyais un peu plus grand. L'Almanach des sports, avec les résultats sportifs à l'intérieur. Avec ça, je peux pas perdre. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Marty, Avec ça, je peux pas perdre. par ici. Le Mediator du film. Alors, c'est pas le Mediator qu'il y a dans le film du premier Retour vers le futur. C'est un Mediator Gibson classique noir. Il me semble que celui de Marty, il est, je crois qu'il est assez simple, hein, il est argenté, il me semble. Et puis le script du film de 60 pages, intégralement en français, je confirme. Ah, attendez. Ah putain, oui, je voudrais un Jenny, voilà. Jenny sans bouillir, tu t'es trompé de porte. Voilà, là c'est dans le Café 80, je connais le film par cœur. Voilà, donc bref, toutes les punchlines, tout ça, tout est dedans. Bon, ça fait un petit peu, ça fait script en fait, hein, c'est ce qu'on donne hein, aux acteurs, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Donc bon, là c'est pas du format A4, hein, c'est du format un peu plus petit. C'est peut-être un petit peu dommage, mais en même temps, voilà. Bon, ça aurait été compliqué de le rentrer dans le coffret. Et puis on termine avec les steelbooks que je trouve pour le coup très stylés. C'est presque ce qui m'a fait envie d'acheter cette édition avant tout. Voilà, donc si on les met comme ça, vous le voyez, on voit la DeLorean, donc il y a un petit truc continu. Voilà, donc on retrouve ici voilà, la place de Hill Valley avec le bâtiment iconique. Ok. Dans le deuxième, on retrouve ce petit panneau d'autoroute hein, qu'on voit, je me rappelle très bien forcément. Voilà, on retrouve encore le bâtiment derrière en arrière-plan et puis Marty
dans la DeLorean. Et dans le troisième, on retrouve encore cette place, mais cette fois-ci en construction, puisque on retourne dans le passé, hein, en version un peu western. Voilà, donc pour ces 3 steelbooks en version continue, c'est plutôt cool. Je trouve plutôt bien foutu. Voilà, au niveau de l'arrière des steelbooks, là on n'a pas de continu, on a juste des photos du film, qui sont quand même des scènes, on va dire, assez marquantes, hein, là du premier film forcément, hein, la première fois où Doc envoie la DeLorean avec son chien à l'intérieur. Dans le deuxième, forcément, la petite course-poursuite avec Biff et toute sa bande qui poursuit Marty McFly. Et voilà, donc et McFly, ça marche pas sur l'eau. On s'en rappelle tous. Et puis aussi cette scène-là, hein, incroyable tour de passe-passe entre guillemets de Marty, où il se blinde à l'intérieur en s'inspirant d'un vieux western. Il met une petite plaque en fer et puis ça va le protéger lors de ce duel avec Molos Tannen. Voilà donc pour les petites images que je trouve réussies à l'intérieur. Voilà, on retrouve encore un petit arrière-plan. On retrouve le Blu-ray 4K ici. Hop, le Blu-ray du film. Voilà, petite sérigraphie classique et sympa. Et Doc, voilà, suspendu à l'horloge. Voilà, que des scènes cultes, hein, ça donne envie de le revoir. Tous ces films-là, je les ai vus des dizaines et dizaines de fois. Ici, voilà, Marty avec l'overboard. Putain, je me rappelle de toutes ces scènes. Voilà, le Blu-ray 4K ici. Le Blu-ray 1080p ici. Je checkerai de toute façon les disques, hein, parce que je rappelle comme c'est une occasion, mais c'était en excellent état. Et en effet, pour l'instant, je suis pas déçu sur l'état. Voilà, tac. Et le troisième. Donc là, on a justement le Blu-ray bonus. Hein, voilà, le Blu-ray bonus qui est ici. Avec la DeLorean. Magnifique artwork. Et là, on est en mode western. J'ai 40 milliards de punchlines dès que je vois ces images qui me viennent en tête. Donc voilà, les Blu-ray 4K et 1080p, classique. Et puis voilà. Avec la petite carte en balle, la DeLorean, Doc et puis Molos Tannen. Ce nom, je l'encaisse pas. Voilà. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret édition 35e anniversaire, l'édition circuit temporel. Bon, alors je peux comprendre la grogne de certaines personnes à l'époque qui avaient dû acheter ça à 120 balles, hein, le prix plein pot quoi, en 2020. Je peux comprendre en effet, ça vaut peut-être pas les 120 balles, mais bon, moi je l'ai acheté 60 balles, et rien que pour 60 balles déjà avoir les 3 steelbooks, ça fait 20 balles par steelbook, rien que déjà ça, c'est vraiment pas trop cher. Je vous rappelle que le steelbook ça peut monter à 30-35 balles sur Amazon et compagnie. Là en plus c'est en excellent état, donc franchement voilà, ça plus tous les goodies qu'il y a pour 60 balles, je trouve que là pour le coup c'est largement acceptable, c'est plus que correct. Donc voilà, bref, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ce genre de petit unboxing de coffrets un petit peu spéciaux, et ben vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive vraiment pour continuer à en faire. Vous pouvez voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager si vous avez envie de faire connaître la chaîne aux autres, bien entendu. Et voilà, donc s'il y a d'autres coffrets comme ça dans l'avenir qui me plaisent, et ben je les achèterai, puis je vous ferai une petite vidéo, je pense, en fonction. C'est pas impossible que je vous en fasse d'autres à l'avenir, parce que j'aime bien, moi je suis assez friand de ce genre de choses. Voilà, je vous remercie pardon une dernière fois et une nouvelle fois, ou plutôt l'inverse, une nouvelle fois et une dernière fois, ça sera mieux. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, soit de Blu-ray, soit de vinyle, mais en tout cas de nouvelles aventures, et c'est ça le plus important. Merci tout le monde et à la prochaine.